Coucou tout le monde, c'est Valérie de Valérie Tarot. Je reviens vers vous pour un autre tirage. En fait, je suis extrêmement curieuse. Je voudrais savoir en fait à quel point, mais à quel point, à mon avis, c'est un niveau assez fort en café. Les plateaux télé mentent. Les journaleux mentent. Alors déjà, on va faire 3 petits coups de bol tibétain, si vous le voulez bien. Voilà. Déjà, je vous remercie d'être là. Merci d'être là avec moi. Merci pour Oh, je vais y arriver, dites donc. Les abonnements, les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Et pour les comment dire, rendez-vous privés, c'est mesguidances.fr. Ou alors vous avez mon numéro maintenant après le titre dans les vidéos. Je voulais savoir à quel point les journalistes mentent et pourquoi pas pour quelle raison. En même temps, c'est l'argent, c'est peut-être que ça. Je ne sais pas. Et jusqu'où ils vont? Dans le mensonge, dans la manipulation. Vous savez, on ne peut pas toujours tout dire, hein, donc on fait très attention. Moult attention à ce qu'on dit. C'est fou quand même, hein. Et après, certains vont vous parler de des mots plus loin crassis. Il y en a qui y croient encore. Alors ça me coupe le souffle. Comment peut-on encore dire qu'on est en démo cracra si c'est juste pas possible, hein. Enfin bon. Jusqu'à quel point sur les plateaux télé, ben, ça raconte que de la caca, quoi. Ah, d'accord. En fait, on nous dit pourquoi. On m'explique pas pourquoi, on me dit pourquoi. C'est pour continuer à faire marcher la machine de la désinformation, pour continuer à influencer, parce qu'en fait, ils influencent les gens. Ben oui, enfin, pour ceux qui écoutent encore les infos comme du petit lait, ben, ils sont très influençables en fait, hein. C'est très influençable et donc sont très influencés. En plus, tout ce qu'ils savent dire, c'est oh là là, regardez, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, planquez-vous tous, allez-y sous les tables. En fait, c'est ça, hein. C'est pour alimenter encore la peur, la colère, pas trop. La colère, c'est chez ceux qui voient que tout ça c'est pipeau et qui ne comprennent pas, d'ailleurs j'en fais partie, hein, qui ne comprennent pas ceux qui croient encore. Ils ont l'impression aussi que ces journaleux, ils s'en sortiront toujours. Je ne sais pas pourquoi. Ils pensent qu'ils en sortiront toujours parce qu'ils sont du côté du pot de fer. Il y a le pot de fer, il y a le pot de terre. Le pot de terre, celui-là, le pot de terre, il est là, le pot de fer, il est là, hein, faut pas vous leurrer, hein. Et bien donc, ils sont du côté du pot de fer. Donc, en fait, ils ont vendu leur âme. Et franchement, ils croient qu'ils se sortiront de toute situation. Le monde, c'est bon, on est les plus beaux, on est les meilleurs. On est quelque part protégés par mmh, tout ce qui est Lolo, Bibis et compagnie. On est protégés, on marche dans leurs souliers, on fait ce qu'ils nous disent. Du coup, on est sous protection. Voilà, on est sous protection. Eh ben non. C'est par terre. La maison de Dieu, c'est boum. Non, vous n'êtes pas sur protection. Bien loin de là, d'ailleurs. Donc, en fait, il faut continuer à alimenter un système. Continuer à le garder. D'accord. Ça me dit pas à combien c'est truandé quand même, hein. À mon avis, à un niveau assez élevé quand même, hein. Je suis même pas sûre que... Allez, quand je pose la question en canalisation, à combien tout ce qu'on nous raconte est faux? 95%. Voilà. 95% pipeau. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est à quel point sur certains réseaux, c'est faux, alternatif évidemment, le chiffre est quand même bien supérieur. 98.
il y a certains réseaux. Ah tiens, c'est peut-être un truc que je pourrais faire ça. Maintenant, je me note les choses parce que sinon, à chaque fois que je vous dis, tiens, c'est un truc que je vais pouvoir faire en carte, j'oublie. Voilà. Et ça m'agace en plus, mais bon. Bon, à quel point les loups, les joujours, nana, le nous racontent des bêtises. Pourquoi on a l'œillet, dites donc? Ah, c'est bizarre ça, on a l'œillet. C'est trop bizarre. C'est l'oracle d'Isawat, Watt, W-A-2-T. Ce qui est bizarre là-dedans, en fait, c'est que c'est comme s'ils le font, ils continuent parce qu'ils sont payés pour, de toute façon, mais qu'ils regrettaient d'un côté. C'est comme s'ils s'en voulaient d'un côté, c'est fou quand même, hein. Ils sont pas aussi bien ancrés qu'on le pense, hein. Ils sont pas tout contents de raconter des bêtises, hein. C'est fou ça, je m'attendais pas à ça, hein, franchement. Bon, allez, dites-moi tout. À quel point les journalistes nous racontent des bêtises. Le phénix. Ça me dit pas ce qu'ils aimeraient arrêter, hein. La tribu. Ils aimeraient arrêter, mais on les interdit d'arrêter. C'est vrai qu'on leur dit d'une certaine façon. Alors, je sais que j'ai peut-être fait le tirage il n'y a pas si longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai voulu y revenir, mais d'une autre façon. Comment vous dire? On leur dit d'un côté, tout est en place. Regardez comme on a tout mis en place depuis des lustres. Mais alors, on dit vraiment des lustres, hein. Si tout s'arrête maintenant, comment croyez-vous que ça va fonctionner derrière? C'est pas possible. Tout va se casser la figure et vous avec. Et c'est impossible de mettre quelque chose en place parallèle pour arriver à avoir une continuité. En fait, ils leur font peur. Tout simplement, ils leur font peur. Tout ce qui est en place doit rester parce que sinon, tout va partir à volo finalement, c'est ce qu'on leur dit. Donc, il faut que vous continuiez à mentir sciemment, même si ça ne vous convient pas avec l'œillet, parce que sinon, ça va être un désastre. Voilà ce qu'on leur dit. C'est un désastre. Alors que certains voudraient bien quand même. Alors, ceux qui voudraient bien changer un petit peu d'optique, comment vous dire, on les dégage. Bon, ça ne répond pas à ma question quand même. À quel point c'est faux tout ce qu'on nous raconte. Le poulain. Il se renouvelle sans arrêt. La foudre. Oui, il y a des personnes en haut qui ne sont pas forcément très sympas. Il se renouvelle sans arrêt. Il faut qu'ils fassent attention à comment ils se renouvellent. Sinon, j'ai l'impression qu'eux aussi, ils prennent on appelle ça des remontées de bretelles, je crois, hein, et assez fameuses quand même. Donc, dès qu'il y a un truc, alors ça explique pourquoi parfois, il y a dans des émissions, vous savez qu'il y a le public qui peut interagir. Pourquoi certains, il y a déjà un appel du standard qui bloque pour, sélectionner, hein, tout simplement, pour pas que ce soit trop dangereux pour nos gouves et tout ça. Mais que parfois, il y a des communications qui s'arrêtent net. En fait, ils leur accrochent à la figure. Parce que le jeune poulain, il veut que ça reste comme ça, il veut que toute la sauce actuelle reste comme ça pendant un moment. Sinon, c'est la foudre et l'emprise. On leur dit, mais oui, on leur dit, mais comment voulez-vous qu'on fonctionne autrement? Comment voulez-vous que... C'est comme si c'était entré, vous savez, le mensonge tue le mensonge. Quelqu'un qui commence à mentir, alors au début, c'est un tout petit mensonge, et puis après, du coup, pour maintenir ce mensonge en place, il y a d'autres mensonges, d'autres mensonges, d'autres mensonges. Mais il finit par y avoir tellement de mensonges qu'on n'arrive plus à faire marche arrière. C'est impossible. Mais là, on fait croire à ces personnes qui détiennent ces journaux télé que on peut plus revenir en arrière. C'est trop gros maintenant, c'est trop, c'est trop imbriqué, on peut plus. Et eux, ils se laissent influencer. Bien que je pense que pour eux, ils le savent que c'est pas, qu'on peut revenir en arrière. La flamme. Il va y avoir des retournements de veste quand même. Faudrait pas que ce soit des jeunes qui arrivent, qui fassent le retournement de veste. Ça tente, mais ça reste derrière quand même, hein, la flamme, hein. C'est... Alors oui, j'ai déjà fait ce tirage, je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais si j'ai eu envie de le refaire, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je me pose plus de questions maintenant, hein, je laisse faire. Le poulain qui regarde en face, qui ne veut pas voir ce retournement de flamme, c'est-à-dire que c'est en train de pas sentir très bon. Voilà, de pas sentir très bon. Et on a la petite voix. Et on leur dit bien,
Attention, vous écoutez le mauvais côté, même si jusqu'à présent, c'était peut-être pas forcément une mauvaise idée, mais maintenant, il faut stopper les machines. Et là, c'est... Après, il y a aussi l'audimat, hein, l'audimat. Puisqu'on voit bien que les gens, ils aiment bien finalement tout ce qui peut, comment dire, toutes les catastrophes finalement. Donc toutes les catastrophes attirent, tout ce qui est beau fait fuir, ou n'intéresse pas, on va dire plutôt. Ben, pour l'audimat, il faut bien du sang finalement, apparemment. Hmm. Donc, je sais pas, moi, je vois que on est quand même mal fichus, les humains, hein. Enfin, moi, je vois du sang, mais j'y vais pas, quoi. Enfin, faut être complètement tordu. Enfin, à mon sens, il faut être complètement tordu, hein. Enfin, bon, passons. Oui, il faut être au courant pour essayer de tomber dans les pièges, mais pas y être tout le temps. Surtout sur les infos, il y en a, c'est 24 heures sur 24, hein, c'est affolant. Enfin, bon, passons. Enfin, le poulet. Alors, celle-là, les chaînes qui font ça, je vous dis que derrière, ça envoie par planche à billets, mais planche à billets, c'est mais alors quelque chose de assez compliqué. Bon, la tendance, ça me dit ça. L'extérieur. Ils y croient vraiment, en fait, que ça protège quelque chose, que ça protège comme quelque chose qui va s'effondrer, que ça le protège de l'extérieur. Le fait de continuer à laisser les béquilles, ça protège finalement le monde. Voilà. Mais ils y croient. Certains journaleux y croient. A dit, ben oui, c'est vrai, c'est tellement imbriqué, c'est tellement entremêlé que c'est pour ça que dans certaines guidances, mais pas que sur chez moi, mais chez d'autres, ben, c'est toujours la même chose parce que c'est tellement entremêlé que ça en est impressionnant et époustouflant. Ils ont réussi un sketch pas possible, quand même. Dallas à côté, ils devraient revoir leur script, hein, franchement. Bon, on a la bûche. Ça va pas tenir longtemps, ce sketch-là. Ça va pas tenir longtemps. Ils ont beau leur faire comprendre, mais vous comprenez, avec tout ce qui a été mis en place, on ne peut pas faire ce revirement. Alors, ils passent la pommade, puis après, la planche à billets. Enfin, c'est un petit peu en alternance, en fait. Euh, pour qu'ils se sentent coupables, évidemment. Il ne faut pas non plus se leurrer. Et, sauf certains qui sont complètement pourraves, hein, on est bien d'accord, hein. Mais tous ne sont pas complètement pourraves. On ne met pas tout le monde, jamais tout le monde dans le même panier. Mais là, c'est comme si on leur disait, mais oui, mais vous comprenez, on ne peut pas imaginer que tout se casse la figure d'un coup, on fait comment? Mais il va quand même y avoir une bûche. Bon, et quand ils se prennent une remontée de bretelles, qu'est-ce qui se passe? Les messages passent. Des bons, des mauvais, la plume. J'ai l'impression que la remontée de bretelles ou l'enguirlandage, c'est pas français ça. C'est pas français ça. Le fait de leur ficher un savon, c'est sur le coup, mais ça fait peur d'entrer. Mais après, c'est tout mielleux. Mais évidemment, faut pas les perdre, les pauvres petits pions. Narcisse. Ils arrivent à les manipuler, faut voir ça quand même, hein. Ils arrivent à les manipuler pour que eux-mêmes se sentent coupables de la situation. C'est chelou cette affaire, hein. C'est chelou. C'est vraiment chelou. Ils arrivent à faire en sorte que ces pauvres bougres. Oui, quand je vois ça, je les plains un petit peu quand même, hein, parce qu'il faut pas se mentir, on n'aimerait pas être à cette place-là. Bon. Après, il y en a, vous me direz, ils prendraient leur cric, leur claque et ciao. Après, qu'on soit bien, c'est bien beau de dire ça, mais quand on dit ça, il faut soi-même être capable de le faire. Mais vraiment, pas que ce soit dans des pensées, je ne sais où, d'accord? Vraiment le faire. Et donc se retrouver potentiellement au banc de la société, déjà financièrement, ou déjà ne plus arriver à nourrir sa famille. Ça aussi, il faut le voir. Les suspendus, ils ont eu ce courage-là. Est-ce que tout le monde l'a? Si on en est là à ce moment d'étouffement, c'est peut-être que non. Voilà. Après, je parle pas forcément pour mes abonnés, mais je parle, et peut-être que moi aussi, qui sait, hein, voilà. Donc, faut rester aussi dans des considérations assez réalistes. Donc, eux, c'est comme si on leur envoyait la balle dans leur camp. C'est impressionnant quand même. Bon, après, moi, j'aimerais pas trop ça, hein. Franchement, mais il me prend pour qui? Lui, il me prend pour une grosse quiche ou quoi? Après, il y a un truc qui est pas couillon dans ces cas-là. Quand on ne peut pas perdre son travail, ben oui, parfois ça existe. Arriver à faire passer des messages, mais autrement. Et certains
Sur les plateaux, moi, je vous garantis que bon, chez moi, j'écoute jamais ça, mais il y en a qui écoutent. Il y a des choses qui bougent, hein, quand même, hein. Ça secoue un petit peu quand même, hein. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu regarder à nouveau. Il y a des retournements de veste quand même, hein. Pas sur toutes les télés quand même, hein. L'emprise de sécateur. Ah ben c'est terminé. Comment ça se fait que l'emprise va cesser? C'est terminé, l'emprise dans le tirage, l'emprise terminée, coup de sécateur. Ils vont se faire totalement lâcher. Et j'ai comme l'image que j'ai eue en faisant ça, ce tirage-là, c'est les Lolobibis et les riches familles, hein, faut pas vous leurrer, il n'y a pas que les Lolobibis, hein, il y a beaucoup de monde en fait dans le tas, hein. C'est les mêmes qui sont dans la pédo machin truc, hein, on est d'accord. Bon, c'est une fois que les journalistes, ça va aller peut-être bien trop loin, vont dire, eh oh, maintenant, ça suffit. C'est coupé. Par contre, après, j'ai comme quelque chose qui est beaucoup plus léger. Énergétiquement, ça va être beaucoup plus léger. Un gros ouf, enfin, c'est fini. Et les gros, là, alors, je sais pas, j'ai comme un truc qui pouf, qui s'en va. C'est pouf. Mais où ils vont? Où vont-ils? J'ai l'impression comme s'ils allaient dans une bulle et partir dans l'univers, vous savez, comme une fois dans, je crois que c'était Superman, non? Ils coinçaient des gens dans un triangle et coinçaient dans l'univers c'est un petit peu ça, mais c'est pas possible, hein, qu'on soit bien d'accord, faut revenir sur Terre, hein. Et j'ai comme l'impression de pouf, une fois le fil coupé, ben, en même temps, les porte-paroles, finalement, de ces Lolo Bibis et compagnie, c'est bien les journalistes. Les journaleux. C'est bien eux qui sont un petit peu le porte-parole. Je sais qu'il y a des porte-paroles du gouv, mais c'est eux qui font le sale boulot, en fait. Donc si les journaleux coupent, d'accord, c'est-à-dire maintenant ça suffit, on va dire la vérité ou quelque chose de plus approchant de la vérité, vous allez me dire, les gros lolobibis, ils vont couper la corde financière aussi. J'ai pas l'impression, en fait. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression de quelque chose qui va sauver le tout. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment l'impression d'un truc qui va sauver le tout et qui va revenir dans quelque chose de beaucoup plus serein. Alors, qu'est-ce que c'est qui va sauver le tout? Je ne sais pas. De toute façon, dans tous les métiers, vont être transformés. Ça, c'est une certitude. Dans tous les métiers, métier de journaleux, il n'y aura peut-être plus derrière, hein, en fait. Dans quelques années, il n'y aura peut-être plus, hein. Mais là, j'ai comme l'impression de autre chose et c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, beaucoup plus vrai. Quelque chose d'autre. Mais écoutez, on va aller voir ça avec les tarots parce que là, c'est intéressant. Je sais pas, c'est des images qu'on m'envoie, des ressentis que j'ai de quelque chose de beaucoup plus léger. Ce serait intéressant, hein? Comme si une énergie arrivait en même temps, encore une fois, hein. Faudra faire faut que je me le note. Faut que je me le note. Les astrologues parlent, en fait, d'une super énergie. Alors, c'est astrologiquement. Je n'y connais rien, qu'on soit bien d'accord. Je ne le fais que répéter comme un perroquet. Une vague d'énergie positive qui va déferler, c'est pas encore, hein, je vous le dis tout de suite, hein, août 2025. Alors, il y en a qui disent août, d'autres qui disent septembre. Donc, bon, déjà, ils sont pas tous d'accord, mais bon. En même temps, on va dire deuxième semestre 2025, comme ça, au moins, tout le monde est d'accord. Et comment dire, et qui va faire bouger beaucoup de choses. De toute façon, les énergies, on va bien avec les lunes, ça fait bouger énormément de choses. Voilà. Alors peut-être que ces énergies divines, ça va déjà calmer les esprits, ramener des esprits où il faut, peut-être aussi. Quand je dis esprit, dans nos têtes, hein, c'est pas les esprits qui bougent, hein, dans nos têtes, on veut dire, hein. Parce qu'il y a certains réseaux où... Pourtant, je suis très ouverte d'esprit, il n'y a pas de souci, vous le voyez bien. Je suis bien complotiste, mais certains réseaux, je suis désolée, mais j'avale pas. Voilà, j'avale pas. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire de tirage sur les medbeds, parce que certains pensent que c'est le truc, c'est oh là là, c'est magique, on rentre dedans, on est guéri.
Non. Voilà, non. Enfin, arrêtez de croire à ça, quoi. Non. Oui, ce sera certainement de la reconstruction cellulaire, en cas que vous soyez blessé. Ça, je pense que oui. Mais magique, non. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup, les journaleux, à quel point c'est mensonger en fait? C'est ça que je voulais savoir à la base, moi, nom d'un chien. 7 de coupe, il y a des choix à faire. Le cœur. Et 8 de bâton, il y a quelque chose qui va aller très vite. Il y a des choix à faire et ça va aller très vite. Oh, c'est intéressant ça. Et là, on a le pendu. Le pendu, il n'est plus aussi pendu en fait. C'est comme si c'était libéré et qu'il marchait dans les airs. C'est bizarre, hein? Et derrière, on a quoi? Le 6 de denier. C'est comme s'il trouvait une autre source de financement, dites donc. On a quelque chose qui va aller très vite, enfin très vite dans l'année ou les 2 ans, parce que là, c'est tellement imbriqué que c'est pas possible que ça aille plus vite. Le 6 de denier, c'est l'argent qui coule à flot. Donc, c'est comme si vraiment il y avait une autre source de financement qui arrivait pour pouvoir les libérer de cette emprise qu'il y a actuellement. C'est fou, ça. L'as de coupe, il y a une protection. 7 d'épée. Bon, par contre, il faut qu'ils fassent attention jusqu'où ils vont. Et 8 de bâton, on a encore ce 8 de bâton qui ressort. C'est chelou, ça. Comme quelque chose qui va aller très très vite. C'est comme si un tri allait se faire entre les vrais journaleux, ceux qui, vraiment, c'est par pur... Il y en a, ils sont perturbés du cerveau, quoi, hein. Ça veut dire qu'ils sont, comment dire, sadiques à la base. Donc ça les amuse. Il y en a d'autres, ça les amuse beaucoup moins. Et ils en peut-être marre de ce sketch qui ne les intéresse même plus. Mais pour nourrir la famille, ben, il y a peut-être des familles derrière, il y a peut-être, vous savez pas ce qui se passe dans leur vie non plus, hein. Bon, donc bon. L'as de coupe. Par contre, ce sont des personnes qui aiment leur métier, donc qui aimeraient bien que ça bouge, qui doivent se faire attention à ce qu'on peut leur faire. Il y en a qui seraient en danger. Bon, pas en danger physique, hein, je pense pas en danger, par exemple, de perdre leur boulot, quoi, un truc comme ça, hein. Qui seraient en danger, il y a quelque chose qui va aller très vite. Oh, que c'est chelou cette affaire. On a la lune. Ils s'inquiètent pour leur foyer quand même, hein. Il y a eu des menaces. Ils s'inquiètent pour leur foyer et il y a certains qui ont le moral très très bas. Vous inquiétez pas qu'à la télé, avec tout le ravalement de façade qu'ils ont, on peut pas voir, quoi, hein. Et ils sont comme en défense, en fait, comme en défense. C'est comme s'ils étaient obligés de le faire pour défendre leur baraque, pour défendre hein, ceux qu'ils ont à défendre, quoi. C'est humain en même temps, hein, c'est humain, hein. Mais contre quoi ils se défendent là? 8 de coupe. Tout perdre. Ils ne veulent pas tout perdre. Mais je les comprends aussi, hein. En même temps, j'aurais presque dit aussi que ça pourrait être vu sous un autre angle, ce tirage, sous l'angle que ils tiennent à leur boulot d'information, ils adorent. Ils essaient de trouver d'autres solutions. Ils font attention à ce qu'ils font pour pouvoir quand même changer les choses de l'intérieur. Après, ça ne se voit pas forcément. Mais ils essaient de changer les choses de l'intérieur. Donc, ça veut dire que certains, n'oubliez pas le chemin de vie aussi, hein, on soit bien d'accord. Ça, c'est un travail sur l'ego, hein, rien de plus, rien de moins. Ils sont à la bonne place, il ne faut pas qu'ils perdent leur poste parce qu'il y a un truc qui va se faire derrière. Ok? Bon, par contre, ce qui trahison, oh, il y en a qui ont des dossiers là. 8 d'ép- 8 d'épée. Pour l'instant, ils ne peuvent pas faire grand-chose, hein. Ils attendent le moment pour agir. Il y en a qui attendent le moment pour balancer mais des vérités. Et puis ils attendent de pied ferme, hein. Par contre, une fois que ça va commencer à balancer, ça va balancer. Ils attendent de pied ferme. Et après, une fois que ça va partir, ça va partir. C'est comme si il y avait un moment qui va arriver, je ne sais pas quand, ni pourquoi. J'en ai perdu. Pourquoi c'est tombé ça?
Il y a un moment où il va arriver où ils vont pouvoir libérer. On a la protection mais à l'envers, toujours le pendu et le 7 de coupe. Ça, c'est des choix. Ils sont là où il faut, ils sont protégés là où il faut pour changer les choses quand le moment sera venu. Je laisse ça là. C'est quoi ce machin qui va très très vite? Ouais, il y a un truc qui va se décanter. Pour l'instant, c'est en train de se débloquer. Il va falloir qu'il fasse attention à chaque pas, hein. J'ai comme l'impression de quelque chose qu'il faut faire, qu'il fasse attention à chaque pas. Parce que chaque pas peut être dangereux. Donc sortir des trucs petit à petit, doucement, tranquillou. Et ne pas aller ben, comme des bourrins, hein, finalement, hein. Et là, on a quoi? 6 de denier. Oui. Il va falloir qu'il fasse attention à chaque pas. Ben, dis donc, on n'a pas du tout. Le tirage que je voulais faire, c'est combien de vérités chez les journaleux. Ben, finalement, on a tout à fait autre chose. On a la vérité. Comment je vais appeler cette vidéo, moi, du coup, hein? La vérité sur les journaleux? J'en sais rien. Parce qu'on a que certains sont à la bonne place pour faire éclater des vérités et que quand le moment sera venu, ça se fera. Mais pour l'instant, il faut qu'ils jouent le jeu qu'ils sont en train de jouer. Et c'est comme si quelque chose va arriver. Je ne sais pas ce que c'est, cette force qui va arriver. Je ne sais pas. On n'a peut-être pas forcément besoin de savoir. En tout cas, ils sont protégés. Pour l'instant, ils marchent comme des funambules, hein. Attention à chaque pas. Et ça, c'est des mauvais choix quand même. On a quoi derrière? 4 d'épée. Ils n'ont pas le choix. Ben, dites donc, ça nous a éclairé d'une autre manière sur quelque chose qui va se dérouler, je ne sais pas quand. Pas mal ce tirage aussi. Pas mal du tout. Ok. Ok, ok, ok. Eh bien, écoutez, on va voir ça, hein. Pour l'instant, on va faire une petite carte comme ça. Le jeu de loi, à la recherche de succès. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. C'est bizarre que ça sorte cette carte. Qu'est-ce qui est vraiment important au niveau des journaleux, et ceux qui pourraient faire quelque chose de bien mais qui n'y arrivent pas, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ce qu'ils vont faire plus tard pour tout changer. Qu'est-ce qui est le plus important? Je vous le demande, moi. Et ce qui va se passer après, parce qu'il s'est déjà passé. Sinon, ça veut dire qu'on ne pardonnerait pas à ceux qui n'ont pas ouvert l'esprit assez tôt sur toutes les manipes et que on les met dans un placard et puis terminé, mais à vie, quoi. Ben non. Alors, comme d'hab, pour le soin pendule, soit vous ne voulez pas le recevoir, vous likez, commentez, partagez et vous partez et vous sortez de la vidéo ou vous passez à autre chose, vous mettez un mur pour les autres. Courage, force et volonté pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, et bien écoutez, merci encore à vous d'être là. Merci pour votre bienveillance. Merci pour les abonnements, les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Pensez bien à vous, reposez-vous, faites attention à vous. Pensez à l'ancrage tous les matins, à la protection, pourquoi pas. Et bisous, bisous et à demain.